votre chronique cinéma avec David Tison et Cap Cinéma pour connaître les sorties de cette semaine. Et on commence tout de suite avec un film action-aventure, Avengers, l'ère d'Ultron. Bonjour David. Bonjour, oui alors Avengers, du coup les fans connaissent le premier, là il s'agit du deuxième opus, toujours réalisé par Joss Whedon, où l'on retrouve du coup tous nos héros, Iron Man, Thor, Captain America, qui se battent contre Ultron, qui est une création de Tony Stark, donc le héros représentant Iron Man, qui a créé une intelligence artificielle qui décide de détruire le monde. Le film est disponible en 2D et 3D à partir d'aujourd'hui. C'est réalisé donc par Joss Whedon. On pourra retrouver des acteurs connus comme Robert Downey Jr. ou encore Chris Evans, Mark Ruffalo. On poursuit avec, on va changer de domaine avec une comédie, si vous avez envie de rire, avec Entre Amis. Alors Entre Amis, c'est fait par Olivier Barou, que vous connaissez pour les duos KDO. C'est avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François Berléand, et il s'agit tout simplement d'une croisière entre amis. Ils partent avec un voilier vers la Corse, voilier qui a été acheté un petit peu au dernier moment, et ils se retrouvent tous à devoir réfléchir sur leur âge, sur leur amitié, et sur tout ce que représente un petit peu ce huis clos sur un bateau, et sur les intempéries, etc., etc. On écoute une bande-annonce tout de suite de Entre Amis. Les amis, je vous présente notre bateau, le Scolapasta. Waouh, wow, c'est des beau. Hein. Oh bah dis, t'as le sens de l'accueil, toi. J'aime beau sur un bateau. C'est drôle, je pensais pas revoir mon pote avec une autre femme. Je suis sûre qu'elle va nous faire chier. Tu la connais pas? C'est une conne. T'es bien installé? Ouais, magnifique. T'es sûr que c'est le bon moment pour arrêter de fumer, oui? Fais-moi confiance, je gère. Pas de problème. Et elle a quel âge, Daphné? Elle a 34 ans. Ah oui. Mon premier, c'était un vieux, il avait 20 ans de plus que moi. Bah, comment est Richard, tiens? Ah non, pas si vieux. Regarde, elle a le maillot. Oh, c'est drôle. On est copines de maillot. Ouais. Gilet de sauvetage, très important. Et surtout en cas de pépin. Quel pépin? Tu l'as testé avant de partir? Un bateau, c'est comme un ami, tu sais tout de suite si tu peux compter sur lui. Tu fais vite, hein, parce que je suis crevée, là. L'iode, le sel, le vent, je sais pas, ça doit être aphrodisiaque sur moi. Gilles aussi, on n'a pas arrêté. Non, je te jure, toute la nuit. Barre de cette croisière de merde! Il faut toujours quelques jours pour s'acclimater. Y'a un truc qui vient de m'effondrer la jambe! Mais ce matin, ça devrait aller mieux. T'as déjà navigué avec ce qui nous arrive, là? C'est rien, c'est juste un petit grain. Vous avez peur? Parce que vous êtes vieux! Trois vieilles bites molles! En tout cas, je suis très contente d'être là. D'être avec vous, de faire partie du groupe. Vous me faites tous chier! On dira ce que tu voudras, mais toi, quand on organise des vacances, tu chipotes pas sur les activités, hein. Merci d'être là avec moi, je vous aime. Ça, je les aime, mais ils sont chiants parfois. Il faut juste reboucher. On poursuit avec drame à présent, Crosswind, la croisée des vents, réalisé par Marty Held. Oui, c'est un film très spécial, un petit peu dans la lignée de Birdman, puisqu'il s'agit d'un film à la réalisation très particulière. L'histoire raconte ces lettres qui ont été envoyées par une femme estonienne à son mari dans les années 41, quand Staline a chassé les gens de leur foyer à l'époque en Estonie. Vous suivez ces lettres en fait qui ont été écrites par cette femme à son mari. Toujours drame avec La Maison au Toit Rouge, réalisé par Yoji Yamada. Alors on change un petit peu, même si c'est toujours un drame, c'est plutôt un drame amoureux ici, puisque il s'agit d'un film japonais qui se passe sur fond de guerre 40-45, où une jeune bonne arrive à Tokyo et voit sa patronne tromper son mari et décide d'écrire un carnet sur ce qu'elle a vu. Et 30 ans plus tard, le secret est découvert et tout ça est raconté au cours de ce film. Rendez-vous de vos prochains jours à présent avec la quinzaine hispanique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors la quinzaine hispanique, c'est une fois par an, Ciné Bocage, l'association qui s'occupe de toute la section art et essai de Cap Cinéma, fait une sélection de plusieurs films hispaniques pour mettre à l'honneur les langues espagnoles ainsi que leurs pays respectifs. À savoir donc que là, on a plusieurs films. On va avoir donc Con la Pata Kedabra, qui est un documentaire sur les films espagnols des années 30 à aujourd'hui. On a Rente de Bien, La Belle Jeunesse et Retour à Itaque, qui sont des drames. Retour à Itaque qui est peut-être plus une comédie dramatique qu'un drame en fait.
On poursuit aussi avec vos avant-premières avec Nos Femmes, donc mardi 28 avril à 20h. Tout à fait, Nos Femmes, qui est une comédie entièrement. Ça va être l'histoire d'un trio d'amis qui se retrouvent pour un repas et l'un des amis annonce qu'il a tué sa femme et du coup ils vont devoir trouver une solution pour savoir s'il cache le corps ou s'il le dénonce à la police. Votre rendez-vous également Collège de France avec Don Quichotte présenté par Francisco Jarota, c'est lundi 27 avril à 18h30. Tout à fait, donc pour ceux qui connaissent, le Collège de France est une retransmission d'un conférencier qui présente un livre spécifique pendant 1 heure à l'écran et ensuite vous avez un petit cocktail offert par la mairie. Et enfin, votre rendez-vous Opéra Metropolitan de New York samedi 25 avril à 18h30 avec Cavalleria Rusticana et Pagliacci. Oui, tout à fait, c'est un petit peu original puisque cela fait 2 fois maintenant qu'on diffuse un opéra et qu'il y en a en fait 2 pour le prix d'un. Merci David Tison d'être venu pour cette chronique. Merci à vous.